Bonjour à tous, allez, on y va pour une vidéo unboxing. Alors là ici, c'est la Sovol SV04, je sais pas si je suis dessus. Et on est parti pour un unboxing ensemble, un montage et un paramétrage. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, tac, je vais vous mettre là. Allez, on y va. Alors, on va voir ce qui se cache là-dedans. Et alors, ça c'est beau ça. Bon, alors je vous cache pas que c'est un réel petit plaisir. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une boîte avec les outils, les supports de bobine, les détecteurs de fin de filament, l'alimentation, les réglettes pour régler la hauteur du plateau. Et bon, on verra ça après. Les quelques vis. Hop. Ensuite, on a une bobine de PLA 1,75 en 200 grammes bleu et la même chose en PLA 200 grammes blanc. On a la petite notice, l'écran LCD. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des bacs de purge. Bacs de purge, il y en a deux, évidemment. Super. Et allez, ça c'est fait. On va sortir la grosse babasse. Waouh! Eh ben c'est joli ça, c'est costaud. Alors voyons. Oui, ça va être bien lourd. Très bien. Allez. Tu trouves pas que ça fait immense? Oui. Allez, on se retrouve pour le montage dans quelques secondes. Je pose le carton par terre et je vous reprends. Alors du coup, voilà, je vous retrouve. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'il y a? On a le plateau là, chauffant, avec le lit aimanté, ça c'est cool. On a les deux bobines, la notice, les deux bacs de purge, l'écran, les visseries et compagnie, et le portique qui est juste là. Allez, on y va pour le montage. Bon allez, on y va, tac tac tac, ça on va le mettre bien au milieu. On va sortir les outils. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Ça va aller sur les portiques. Ok, là, c'est le montage des vis, des bus de rechange, deux vis, on verra après, un cordon micro USB, les détecteurs de fin de filament, ça va aller sur le portique, une spatule, on n'en aura pas besoin tout de suite, du tube PTFE, ça doit aller là-dessous, je pense, sous le portique, à mon avis. Ok, tous les talonnages, ça on verra après. Bah, il n'y a pas grand chose au final. 4 vis, 6 vis. Et bah c'est cool. 6 vis, et bah allez, let's go, c'est parti. Alors, on va sortir ça, on va sortir la clé. Ça, poubelle. Deux vis d'un côté, deux vis de l'autre. On va vérifier qu'il n'y ait pas de nappe qui soit pliée ou sous les pieds. Non, ça a l'air d'être ok. Eh bah si, une petite fiche là. Ça va. Là, il y a une autre fiche qui sort là-dessous. C'est quoi ça? D'accord, c'est pour l'écran. Et il y a les encoches pour le portique, donc c'est parfait.
On y va. What? Et voilà, c'est fini. Bon là, je l'ai bien serré. Il n'y ait pas de jeu. Eh ben nickel. Ok, bon, ça c'est fait. On enchaîne avec les supports filaments. Allez hop, on y va. Hop, ça doit pas être bien compliqué à faire. Donc ça va aller comme ça. Donc on va le mettre là. Donc là, je viens dévisser ici, comme ça laisse un petit peu de jeu. Je vais le mettre bien parallèle pour que ça puisse rentrer dans le rail qui est au-dessus. Allez, je vous montre là. Ça va rentrer dans le rail ici. Et une fois que je vais serrer, bah, ça va bloquer la bobine. Et ce sera pareil du coup avec les détecteurs de fin de filament et les bobines. Alors voyons voir. Je vais mettre le détecteur de fin de filament tout de suite. Comme ça. Donc même principe, hein. Les mêmes petites vis à la con qu'on vient glisser dans le rail et on resserre, ça se place tout seul. Ok, alors ça c'est bon, ça c'est réglé. Donc ça du coup, à mon avis, ça va là-dessous. On va monter l'écran. Voilà. J'ai vu, il nous reste 2 vis. Deux vis, ça doit venir ici. On va brancher ça avant de faire autre chose. Voyons voir. Allez, on y va pour le montage du coup des bacs de purge. Donc là, attention, parce qu'il y a une petite partie où la tête va venir frotter dessus pour essuyer la buse. Il faut bien la mettre côté intérieur. On la descend au maximum. On resserre et c'est bueno. Parfait. Bon, et ben il n'y a plus qu'à faire toutes les connexions. Donc là, on passe l'alimentation. Ensuite, c'est tout écrit dessus. Donc là, on va venir dérouler ça propre. Ça vient se clipser tout seul.
Et voilà. Allez, pareil, ça, on met bien droit, tac, tac, tac. On vient clipser. Ok, ensuite, ça c'est quoi? Filament détecteur. Un filament détecteur. Alors si c'est le détecteur de filament, ça doit aller là-haut. Ah non, c'est là. Hop, ok. Allez. Voilà. Tac. Ensuite, on a quoi ici? On en a un et deux. Donc le filament détecteur pareil. De l'autre côté. Ok. Ensuite, on a ça. Z et Z. Donc le Z. Ça doit aller par là. Hop, ça va juste là derrière. Ok. Il ne reste plus qu'à brancher ça. Les... Hop. Et celui-là. Et voilà. À vérifier derrière pour le 220 volts. Normalement, c'est écrit derrière dans un trou ici. Donc ça, c'est à vérifier pour être sûr d'être bien en 220. On va brancher, on fait les réglages et on est tout bon. Bon, la voilà montée sur sa petite table Ikea à 5 balles. J'ai mis des petites mousses sous les pieds pour pas que ça vibre et que ça bouge trop. On allume et on voit ce que ça donne. Bon bah déjà ça fonctionne, donc elle est bien en 220 volts d'origine reçue. Donc comme vous avez pu voir, hein, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 nappes à connecter, la prise d'alimentation et il y a au total 6 vis à mettre et la machine est montée. Ce qui me plaît bien là tout de suite, c'est le plateau qui s'aimante. Alors ça c'est vraiment super cool pour décoller les pièces. Il est un peu granuleux en plus, donc c'est vrai que c'est bien pratique, c'est facile à remettre. Hop. Nickel chrome, ça me plaît bien. Allez, on va voir ce que ça donne si on retrouve. Je vais le mettre correctement ça, avant que ça vienne toucher l'écran. Voilà. Alors, settings, move, home. Voyons voir si la machine. Donc là, comme vous pouvez voir, voilà, les buses elles viennent passer sur cette petite mousse de chaque côté. C'est ce qui vient en fait essorer dans le bac à purge les bouts de filament, les résidus de filament qu'il peut y avoir. Donc à chaque fois qu'elle va venir imprimer, en fait, elle va venir toucher ce petit bout de mousse là. Donc j'ai le BL Touch dessus, bien sûr. Il est là-dessous, on l'a entendu se mettre en action. Donc là, elle va descendre, elle va venir faire son niveau, elle va venir toucher le plateau et elle devrait s'arrêter dans sa position. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais la mettre à jour. Donc je vais aller fouiner sur le site Sovol. Il doit y avoir un site que je vais venir glisser dans la carte SD qu'ils fournissent avec. Et avant de la régler, je vais faire la mise à jour. Donc là, la carte SD, on vient mettre son fichier en G-code dessus. Je viens glisser, hop, la carte SD à l'envers dans la fente qui est ici. Et c'est ce qui va me permettre, une fois que les fichiers seront dedans, d'imprimer tranquillement. Ça y est. Elle va toucher, elle va palper 3 fois le plateau. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'elle vient toucher le plateau que ça veut dire qu'elle est à niveau. Hein. Allez, je vais faire les réglages avec les réglettes qui sont fournies avec, donc de chaque côté. Je vais vous montrer comment je procède. Ensuite, je fais la mise à jour et on y va pour étalonner. Bon, alors du coup, on y va pour le réglage. Donc là, comme je vous ai dit, dans la boîte, vous avez 2 petites réglettes identiques. Donc je vais venir en mettre une de chaque côté là dessous le chariot.
et je vais venir faire mon réglage de plateau. Donc je vais relever un petit peu ici. L'idéal ça aurait été que je relève de manière électronique, je vais le faire de manière mécanique, ça marche aussi. Donc je vais prendre de chaque côté hein, les vis. Alors je viens mettre la réglette. Donc là c'est identique de chaque côté, je fais bien les deux en même temps. Contre ici, bien à plat, et je vais redescendre. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens contre le portique de chaque côté, je viens les mettre bien à plat et je vais redescendre maintenant le plateau. Je vérifie que ce soit bien collé contre, ok. Allez, je continue à descendre. Et le but c'est de venir embuter en fait. Hein. Donc là ça bouge plus. Et là ça bouge plus. Donc de chaque côté elles sont bien contre la partie bleue. Ok, et ben ça c'est réglé. Allez, on l'a fait simple, je vous la fais directement comme ça. Donc du coup, qu'est-ce que je fais là? J'envoie direct sur Sovol. Donc le site Sovol 3D. On y va. Là, je vais aller dans Support, Document Download. SV04 Firmware, 9 novembre, 30 septembre. On va prendre le 9 novembre. Là, ça va me lancer théoriquement. Je vais le télécharger. Ça m'envoie sur un Google Drive. Ok, il se télécharge. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur le zip. J'ouvre ici le firmware et là j'ai les vidéos qui vont m'expliquer en fait à comment on fait pour flasher en direct le firmware. Donc ça c'est l'avantage. Donc il dit voilà, je formate bien la carte SD, je la formate. Donc là je formate bien la carte SD, je la formate en FAT32 4096 bits. Je fais un formatage rapide, je viens mettre le fichier bin directement dans la carte SD une fois qu'elle est formatée. J'éjecte la carte, surtout je ne l'arrache pas. Je mets la carte SD dans la machine, j'allume et hop, ça va se faire tout seul. Si jamais ça a bien été mis à jour, il va passer dans la carte SD de firmware bin en firmware.cure. Donc ça c'est pour être sûr que c'est bien mis en place. Et bah allez, on y va. Donc je branche. Ça y est, donc du coup le firmware est dans la carte SD. Hop, je la glisse dedans. J'appuie pour être sûr que ce soit bon. Je démarre la machine. Et on attend, théoriquement le chargement devrait être un peu plus long que tout à l'heure, puisque là il va mettre à jour. Ça va prendre quelques secondes, voire quelques minutes. Donc là on voit bien que ça vient de démarrer. Et il doit être en train de lire le fichier. Hop, ça y est. Boum, c'est à jour. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Allez, on fait les réglages et on lance un print. Allez, c'est tout bon, j'ai bien vérifié. Donc le firmware est passé en point curseur. Donc ça veut dire que ma mise à jour a bien été faite correctement. Allez, on va enlever ce joli plastique. Settings, on y va. Leveling. Et là, elle va venir se mettre sur le côté, ou non, au centre je pense, et je vais m'armer d'une feuille de papier pour pouvoir régler mon plateau. On va le laisser faire tranquillement. Je vais placer la feuille de papier sous la buse, pas sous le BL Touch évidemment. Et on va régler tout ça. Donc là, la machine s'est placée toute seule. Ça touche absolument pas. Donc je vais venir descendre de 0,5 en 0,5 pour que la buse vienne toucher le papier. Parfait, je redescends à -2. Ok, nickel. Allez, aux leveling, on va passer au point 2. Et on va vérifier si c'est à la même taille ou pas. Si c'est à la même hauteur ou non. Alors voyons voir. Oula non, là c'est trop. Donc je vais venir avec les molettes de chaque côté. Visser ou dévisser. En tout cas je vais jouer sur
la hauteur du plateau. Le but c'est que ça gratte pareil partout, hein. Donc là je suis pas mal, ça accroche à peu près comme je veux. Voilà, on passe au point 3. Et on va faire ça pour les, pareil pour les 4 angles. Donc le but, hein, avec on joue avec les molettes de chaque côté pour que ce soit à la bonne hauteur et que ça accroche de la même façon tout autour. Donc là je repasse au centre, elle était plus à la bonne hauteur, donc je suis redescendu encore jusqu'à 2,35. Vu que j'ai réglé les molettes, c'est logique, un 2,40, je remonte un peu parce que ça accroche trop. Aux leveling et on refait un tour. Une fois que c'est fini, j'appuie sur 1, hop, je reviens en arrière et on est bon. Et après je peux passer au measuring du coup, qui lui va calculer tous les points pour être sûr exactement de la hauteur du plateau. Et on est tout bon. Donc là le BL Touch va faire son boulot, il va prendre toutes les mesures à tous les endroits du plateau pour être sûr que ce soit nickel chrome partout quoi. Allez, c'est tout bon, donc je relance maintenant pour calibrer la deuxième tête d'impression. Donc je remets la tête au milieu. Là, toutes les mesures ont été prises, donc là on peut voir hein, toutes les différentes mesures, les hauteurs de plateau, donc théoriquement on est pas mal. Je vérifie qu'on soit toujours à la bonne hauteur. Il va se mettre en home tout seul. Allez, cocotte descend. Et vérifions. Eh ben, on est pas mal. Ça scratch un tout petit peu trop bas à mon goût. Voilà, là c'est pas mal. Donc là, on fait retour. Leveling à nouveau. On va le remettre en home. Je perds du temps, j'avais pas besoin d'appuyer là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Pour régler la deuxième tête d'impression, c'est beaucoup plus simple. Puisqu'en fait, ça va être la molette qui est ici, là, qui va me permettre de la régler, cette molette-là. Donc en fait, je vais venir placer la buse numéro 1 à la bonne hauteur. Ok, je fais aux leveling, tête numéro 2. Et là, la tête numéro 2 va venir se placer au centre. Vu qu'elle n'a pas de BL Touch, là ça va être un réglage manuel, mais c'est vraiment hyper simple, puisque ça se règle à la même hauteur que l'autre. Faut prendre son temps hein, pour tout ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à aller un peu vite. Et à vouloir vite imprimer. Alors c'est pareil, moi je vous invite à refaire un petit coup de serrage sur toutes les petites vis là. Alors sans serrer comme un bonnet, hein, mais faire un petit coup de serrage. Parce que des fois ça peut arriver que les impressions là ici se barrent parce qu'elles sont pas assez serrées. Donc vous mettez un petit quart de tour partout pour être tranquille. Et au moins ça vous permettra d'avoir une machine qui sera bien en place. Allez, le 2 il est bon, je le mets sur le 1. Donc là théoriquement il sera pas du tout. Eh bah si. Il est à la bonne hauteur. Donc là vu que le réglage de plateau a été fait partout, bah en théorie c'est pareil partout, hein, voilà. On vérifie quand même au cas où. Allez, ça c'est bon. Alors, on va lancer maintenant un petit print. Je vais lancer un petit cube de calibration en blanc, là, rapide pour le, ou en blanc, ou même en gris, ou un fond de bobine. Je vais mettre un fond de noir, peu importe. Je lance un petit test de calibration. Il y a bien sûr tous les réglages d'offset à faire. Alors là, je ne vais pas vous les faire en vidéo, hein, parce que ce serait trop long et que Sovol fournit tous les fichiers avec pour pouvoir le faire. En fait, c'est des vidéos qui durent 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et sur lesquelles vous avez les 2-3 réglages à faire pour le réglage d'offset. C'est-à-dire ce paramètre-là. Hop, on y retourne, settings, offset settings, et là en fait il faut faire les deux réglages par rapport aux impressions que la machine nous sort. Donc ça je vous les fais pas en vidéo parce que les vidéos de Sovol sont très bien et que vous aurez juste à suivre ce qui vous explique pour tout avoir. Allez, je lance un print et on voit ce que ça donne. Allez, let's go. J'ai mis mon petit cube de calibration là-dedans. Normalement c'est même tout présent déjà sur la SD. Je glisse moi fond de bobine pour tester 2 PLA blanc. Allez, je le passe entre tout ça. Je glisse, je détends ici la petite bague. Je viens glisser
Alors ouais, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer. Donc là en fait, donc on a le menu pour printer, là les températures, les réglages, ok. Et là on a single mode, donc single mode, soit je veux printer avec une seule buse, la numéro 1, donc ça c'est bon, soit la numéro 2, donc qui va printer avec cette couleur là, le dual mode, le duplicate, donc ça c'est pour faire exactement la même pièce d'un côté que de l'autre, et le mirror mode qui va me faire une pièce à gauche et une pièce en miroir de l'autre côté. Donc là mon cube de calibration, je vais l'imprimer avec le premier extrudeur, j'appuie là-dessus, cube, print, et on y va. Allez, petite outro, petite conclusion pour vous expliquer un petit peu mon ressenti, mes premières impressions. Vous montrer comment elle a imprimé. Donc le cube de calibration, j'aurais bien aimé vous le montrer, mais mon fils me l'a piqué très vite. Donc il est dans sa collection de cubes. Donc pour le récupérer, autant vous dire que ce serait une vraie galère, mais rapidement. Donc là, par exemple, les petites clés Allen qui sont fournies avec, j'ai fait un petit stand avec des tournevis. Donc voilà comment ça fonctionne. Hein. Les clés Allen qui sont fournies, elles se glissent dedans et puis on vient imprimer du coup directement toute la partie plastique autour pour en faire des tournevis. Donc voilà, ça c'est un paint que j'ai fait hier. Hop, celui-là vous le connaissez, le petit cube qui se balade, qui tourne dans tous les sens. Donc ce cube là pareil, je l'ai fait hier, ça a été assez rapide. La qualité elle n'est pas forcément incroyable, faut bien pas oublier que ça fait quand même que quelques jours que je l'ai. Donc je suis en plein dans les réglages, mais ça sort quand même assez propre. J'ai lancé en double extrusion la grenouille, donc là il n'y avait aucun réglage, donc je pense que je pourrais la sortir beaucoup mieux maintenant que j'ai commencé un peu à la régler. Mais sympa, le petit double extrusion, donc noir et or. Elle n'est pas parfaite encore une fois, mais pour une première impression sans réglage, c'est pas mal. J'ai fait le petit astronaute que vous connaissez, je pense, quasiment tous. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Instagram, ils ont dû voir que j'ai fait la fusée de Tintin aussi. En modèle un peu sympa. Alors elle n'est pas parfaite non plus, c'est pareil, je l'ai faite un peu à la va-vite. Mais je trouve que ça rend plutôt joli, elle est belle pour une impression. Bon, il y a 50 heures d'impression quand même, j'ai pas utilisé un PLA de très bonne qualité, mais ça rend quand même pas mal. Donc voilà pour la conclusion. Moi ce que je vous conseille vivement de faire, c'est de prendre votre temps pour la régler, de faire ça doucement, de vraiment suivre les vidéos. Sur la carte SD que vous fournissez au vol, vous avez toutes les informations nécessaires pour le réglage du leveling, le réglage du plateau, le réglage du Z, des offsets et compagnie. Il y a pas mal d'entraide sur tous les groupes de forums, tous les groupes de Facebook. Moi, je vous conseille d'y aller. Pour une première machine, franchement, une première double extrudeur, j'en suis plutôt très satisfait. Et je la recommande. Alors après, à voir dans le temps, hein, j'ai eu quelques petits couacs sur quelques fichiers, etc. Mais on verra, je vous en dirai plus dans un mois ou 2 ou 3 mois, le temps de me faire vraiment la main, de bien régler, de bien peaufiner. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Avant que j'oublie, le TPU, il passe fantastique aussi avec. Donc si jamais il y en a qui veulent imprimer pour les drones notamment, le TPU passe nickel chrome comme ma SV01 de base, tip top. Je vous dis à bientôt. Je remercie comme d'habitude mon ami Dom Wilk qui m'aide beaucoup et qui me donne tellement de conseils. C'est une bible ce mec, donc je le remercie et je vous dis à très vite sur la chaîne. Allez, bye bye.